provoque d'autres débats. Ouais, c'est clair, c'est Laissez-la clair. terminer sa chronologie jusqu'à la fin. Il y Comme ça, a vous des savez questions, la il y a des questions. position. Merci beaucoup. C'est quoi son nom? Nous verrons. C'est mieux, elle finit la chronologie, puis maintenant, on va venir maintenant sur le cas de Turquie. On va y arriver. On va y arriver sur la Turquie. On va y Samy, arriver. on tapote, s'il vous plaît. Ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore pris le cœur orange, prenez le cœur orange. L'objectif du live est là. Et on tapote, on tapote. Le live est très intéressant. Love, vas-y. S'il vous plaît, monsieur John, je descends, comme ça je laisse ma place à quelqu'un. Vas-y, Merci ça marche. de m'avoir reçu. Merci infiniment. Merci beaucoup, Zébiti. Courage. Merci. Merci. En même temps, pour dire qu'au nom de la liberté d'expression, voilà, vous pouvez, s'il y a des pros, qu'on appelle là, Marcelo, de monter. John, excusez-nous cette intrusion, mais nous qui ne connaissons pas l'affaire, on pose des questions pour pouvoir comprendre. Non, justement, les questions aussi fait qu'on va rater aussi de la chronologie des choses. Je suis d'accord. Faudrait pas que ça vous déstabilise. Non, donc non, mais après, c'est à ton interlocutrice d'être bien précis dans comment on appelle ça, dans son allocution, et d'aller à l'essentiel. Parce que là, on pose une question sur une allocution, on attend la fin de l'allocution. Parce que si vos questions vous nous perdez dans ce que vous dites en fait. Vous saurez pas. Mais laissez-la terminer. Après, vous pouvez madame, s'il vous plaît, je peux finir. Vas-y, fini. Voilà, merci. Parce que dans son allocution, on se perd. Ok, ça marche. Si on se perd, c'est parce qu'on veut comprendre. Si c'était bien expliqué, vous alliez voir qu'il n'allait même pas avoir de questions. Donc, ne soyez pas mal par rapport à ça. On veut comprendre et soyez précis et expliquez bien pour qu'on puisse comprendre, nous qui n'avons pas suivi l'affaire. C'est tout. C'est pas en mal. Ou bien c'est pas pour vous mettre mal qu'on dit ça. Bon, allez-y, faites votre monologue. Madame, c'était qui? Madame Lyon, c'est ça? Non, c'est pas ça. Oui, Madame Lyon. Si je vous mets mal à l'aise, il faut me le dire. Hein? Je pense pas que je vous ai manqué de respect depuis que je suis sur ce panel. Moi, j'ai l'habitude de laisser les gens finir et ensuite de poser mes questions. Parce que lorsque vous interrompez tout le temps, la personne perd le fil de ce qu'il est en train de dire. Je suis là, s'il y a des questions, je ne vais pas m'enfuir, hein. Je vais vous répondre. Ok. Revenons. Love, reviens dans la chronologie, là où on était. Je ne sais même plus là où on était. Je pense qu'on était, voilà, sur le fait que la dame soit à Bruxelles. Et après, là, j'ai un trou. Vas-y, si tu te souviens, continue. Donc, j'étais où? Bruxelles. À l'hôtel. Tu étais au niveau de l'hôtel. Ok. Donc, elle est arrivée Sheraton. D'ailleurs, Sheraton a été réservé du 8 au 10 juin. D'accord? Mais comme son avion atterrissait le 9 juin matin, et on comprend très bien avec les check-in, les check-out de l'hôtel, la raison pour laquelle elle a réservé le 8 au plus tôt, parce qu'elle atterrit le matin le 9. Donc, elle aurait dû attendre, oui, ça va, merci Dexter, elle aurait dû attendre vers 15 heures, en tout cas, pour intégrer sa chambre, d'où la réservation la veille. Donc, c'est pas étonnant, en fait. OK? Par contre, l'hôtel bien spécifique, elle est partie le 10. Elle a bien fait son check-out, donc elle a consommé. OK? Maintenant, c'est là où il y a ma nuance, j'essaie d'être un peu claire. OK? À partir du 10 juin 2024, je dis nous, pas la Belgique, parce qu'on veut transformer mes propos, certaines personnes, donc je répète, je vais bien être clair. Nous, pas la Belgique, parce que l'enquête pour le moment est aux mains des policiers, des autorités belges. Donc de toutes les manières, ils vont pouvoir nous retracer sa sortie. C'est leur travail, ok? Mais nous n'avons plus de traces de Blanche à partir du 10 juin. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on nous a parlé de Turquie. J'en viens maintenant à la Turquie. On s'est dit, bon, si elle a quitté le... Faut être clair. Elle dit à partir du 10 juin, je veux dire, la bande à Love n'ont plus de traces de Madame Blanche. Continue. Mais j'ai tout... Ok. Je suis claire. Donc, du coup, on s'est dit, puisque Marcelo nous a parlé de Turquie, si elle a quitté l'hôtel le 10 juin, bah c'est que
Elle a pris le 10 juin pour aller en Turquie. C'est juste bête et méchant. Sauf que les vols en partance de Bruxelles, puisque c'est là qu'elle était, pour aller à Istanbul, notamment Turkish Airlines, n'a aucune trace de blanche en tant que passagère, ni pour le 10, ni pour le 11 juin. Parce que les deux dates leur ont été demandées. C'est la raison pour laquelle on dit qu'elle n'a pas été en Turquie, ou alors il faudrait nous trouver un moyen de transport qui lui aurait permis d'atterrir en Turquie. Mais certainement pas par un avion commercial, en partance de Bruxelles. Je pense que là, j'ai répondu à ta question, Roro. Je vais te reposer encore d'autres questions parce que c'est trop bizarre. Vas-y. En tout cas, par rapport à cette partie-là, je t'ai répondu, je pense. Ok, on Tu m'as continue. pas répondu parce que tu m'as pas répondu en fait. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, tu dis que vous n'avez pas, que aucun avion n'a pris cette dame pour l'amener en Turquie. Bon, moi j'aimerais bien savoir comment, d'accord, par quel moyen est-ce que vous savez que Turkish Airlines ne l'a jamais pris? Vous avez demandé à Turkish Airlines, c'est ça? Mais bien sûr, sinon on va pas venir dire... Parce que la compagnie a été interrogée. Sinon, on va Elle a pas été venir interrogée sur- par qui, la compagnie? Par qui? Mais, Roro, est-ce que le par qui, là, c'est important? C'est ça Oui, qui va c'est faire important. Mais non. C'est très important. C'est Pourquoi? important. Bah, c'est important pour savoir qui est-ce qui a fait les démarches derrière, parce que Turkish Airlines, d'accord, ils vont vous donner un listing de leurs passagers qui est quelque chose de très confidentiel, d'accord. Ils vont pas le donner à n'importe qui. Ils vont le donner à des personnes, membres de la famille, ou bien si vous avez fait comme moi, vous avez, comme j'ai fait moi avec Taksim Terkum, avec le truc là, Terkum ou avec Taksim, si vous avez fait comme moi, vous avez comment dire, été malin, vous avez essayé un peu de zigzaguer, il faut le dire en fait. Il faut le dire parce que moi je l'admets avec la société qui a fait la traduction des documents turcs ou bien avec même la société des pompes funèbres, j'ai été maligne, j'ai fait en sorte que voilà, ils puissent me parler, ils puissent me donner les documents ou bien ils puissent me donner les informations. Tu comprends? J'ai été maligne. Donc il faut nous dire comment vous avez fait en fait. Roro, ok, d'accord. Pour Merci. moi, là, ce détail n'est pas important. Parce que ça va pas nous avancer à savoir si elle était en Turquie ou Important pas. parce que vous pouvez pas, vous savez, écoutez, on est dans une affaire sérieuse en fait. Là, Roro, dans cette histoire, non, attends s'il te plaît. Dans cette histoire, il y a beaucoup de gens qui sont investis. Moi, je me suis investi dedans, j'ai perdu même de l'argent. Parce que les clientes qui sont turques, d'accord, au lieu de les faire payer, moi, je les ai fait gratuitement. Ok? Moi, j'ai Oui, perdu mais de l'argent je dedans, suis- ok? oui, Je me mais- suis investi, j'ai perdu le sommeil, j'ai appelé, j'ai passé des coups de fil, d'accord? Moi, je me suis investi dedans. Donc, vous pouvez pas arriver et dire oui, mais non, mais c'est pas comme ça, non, vous devez Mais nous dire attendez, moi, je qui comprends est parti pas. demander Je des comprends pas informations pourquoi tu es à si truc. remonté Non, mais comme oui, ça, je comprends je pas, suis en fait. remontée parce que depuis tout à l'heure, déjà de 1, moi je comprends pas, vous êtes en Belgique, vous me parlez de la Belgique, alors sachant qu'en Europe, tout ce qui est dépôt de plainte, tout ce qui est truc, vous me parlez d'une cagnotte, alors c'est gratuit? Moi je comprends pas. D'accord? qu'est-ce qui est Vous avez gratuit? déposé Qui une t'a plainte. dit de Attendez, gratuit? vous avez déposé une plainte auprès des autorités belges pour le décès de Madame Blanche et vous demandez une cagnotte. Moi je comprends pas. Parce que si il y a quelque chose, si effectivement il y a un truc, c'est un magistrat qui vous représente et un magistrat on ne le paye pas, c'est gratos. D'accord? Moi je comprends pas cette histoire de cagnotte, d'où elle vient, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre cette histoire de cagnotte, elle vient d'où? Moi ça me gêne énormément. Attends s'il te plaît. Non, mais Moi ça me comment gêne ça, énormément. pour une plainte, c'est un magistrat, c'est pas un magistrat que tu vas aller les défendre. Il faut un Non, avocat. John, écoute-moi bien. Dans une histoire où il y a eu un Djali, d'accord, où vous allez déposer plainte auprès des autorités belges, d'accord, Oui. qu'il y a un Djali, tout ça, écoute-moi très bien, c'est gratuit. Hein. Mais non, mais Donc, qui porte plainte? tu sors pas d'argent de ta Mais non, poche. c'est pas vrai, mais qui porte plainte? Moi, je comprends Mais bien pas, sûr en fait, que si, cette John, histoire-là. si je porte mais plainte qui porte pour plainte? meurtre. Non, Mais en plus, c'est même pas. Mais t'as la même raison. C'est même pas Roro, eux qui c'est portent plainte, faux. c'est le magistrat qui porte plainte pour Roro, meurtre. c'est faux. D'accord? Tu vas te renseigner. Et D'accord? après, C'est comment tu ça se pourras passe venir. alors? Ça se passe comment? Quand Mais quelqu'un c'est bien ce qu'on dit. Alors, je décède? comprends pas cette agressivité, en fait. C'est quoi? Il y a Non, mais quelqu'un moi, qui ça, t'a- moi, en fait, Mais depuis les tout dames, à l'heure, là, vous êtes en moi, train de je parler veux de manière comprendre, crue et ça John. m'énerve. Non, mais Les dames, Roro, elles ont s'il le vous plaît, droit, tout le monde elles permettez. ont le Roro, droit de non, pouvoir attends, prendre un docteur, avocat docteur, privé. Mais je comprends pas docteur. ton truc, Non, en fait. Roro, C'est quoi? madame, s'il vous plaît.
Roro, pardon, laisse-la finir. Parce qu'apparemment, c'est moi mes questions qui dérangeaient. On a dit qu'on acceptait qu'elle fasse un monologue. Permettez-lui de finir ce qu'elle elle a, son allocution. Et après, Roro, tu prendras la parole. Et puis toi aussi, tu donneras ta version des faits pour qu'on puisse se En fait, comprendre. je vais être très claire. Pardon, excusez-moi. Famille, non, Beaucoup de Love, gens... pardon, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok. S'il te plaît, pardon, je te demande pardon. Je ne vais pas te blesser, pardon. Non, Famille, allons-y rapidement à 100 cas. On est seulement qu'à 7,9 et à 79,7 cas. Montons rapidement, d'accord, aux 100 cas pour protéger le live. Parce que l'affaire, si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attaques spirituelles et d'attaques physiques, puisque le live est signalé. Donc, famille, on tapote, on prend le cœur du jour. Et Roro, s'il te plaît, bois de l'eau. Et quand elle finit, après elle, tu prends la parole, s'il te plaît. Merci. Ok. Je vais être très claire. Il y a beaucoup de gens qui se sont investis, chacun à différents niveaux. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de l'investissement ici, hein. Pardon. D'accord? Je répète encore une fois. Cette cagnotte, elle a toute légitimité. Il y a une plainte qui a été déposée en Belgique, des avocats pris, les avocats ne sont pas gratuits. Et oui, tu peux prendre des avocats pour faire, d'ailleurs, si tu ne prends pas d'avocat, ton affaire n'avance pas. Je ne sais pas qui vous a dit que il faut pas, je ne sais pas. Bon, on continue. J'en étais où en fait? Pour moi, le détail de qui, c'est pas ça qui va nous dire. On était à la phase de Turquie et que ouais, vous avez vérifié le vol et que effectivement elle n'a jamais pris le vol voilà en Turquie. On était sur l'affaire du vol. Continue, Voilà. je crois qu'on était sur ce niveau-là. Ok, merci. Donc du coup, elle n'est pas partie en Turquie. Nous, c'est la conclusion bête et méchante. À moins qu'elle ait pris un autre moyen que les compagnies, on va dire, assermentées, commerciales, pour aller en Turquie, elle n'y était pas. Bon. La question est de savoir comment est-ce que son corps, si on peut dire ça sans attaquer le live, est arrivé... Les compagnies commerciales, s'il y a des enquêtes, tu peux demander à avoir la liste des passagers. Mais bien sûr. Et maintenant, quand tu vois aussi en jet privé, chose que même j'ai vérifié, je crois, hier, un jet privé d'un président qui doit voyager, on a suivi sa trace après le mec. Donc, on peut se ça, même pas besoin de me déposer le judiciaire pour ça. Vas-y. Bon, voilà. On continue. Je dis, maintenant, on a retrouvé son corps, en tout cas, on nous a présenté son corps le 13 le 13 juin 2024 vers 2 heures du matin. Parce que c'est à cette heure-là que Sylvie, entre autres, a vu le corps de sa sœur. Le jeudi 13 juin 2024 vers 2 heures du matin. Ok. Entre le 10 juin 2024 et le 13 juin 2024 à 2 heures du matin, c'est là où il y a le point d'interrogation. Ok? Maintenant, est-ce que le 10 juin, elle a pris plutôt vol pour retourner à Kin? Elle a pris vol pour aller à Lubumbashi? Elle a pris vol pour aller je ne sais pas où? Ça, point d'interrogation. Vous comprenez jusque-là? Ok. Maintenant, on va arriver au certificat. Est-ce qu'on a le choix? Non, mais bon, enfin, ok. Non, moi je comprends, parce que pour moi c'est pertinent, parce qu'il me faut la chronologie de la chose, moi je comprends très bien ce qui se passe. Mais comme des gens sont peut-être nouveaux dans l'affaire, ils sont un peu perdus. Non, je comprends très bien ce qui se passe. Je pense qu'il n'est pas être le seul à comprendre. D'accord. Pour arriver à cette affaire de certificat de Djali, je parle de certificat pour l'instant, pas d'acte. On différencie bien les deux. Un acte de Djali est fait sur la base d'un certificat de Djali. Love, motion, s'il te plaît, excuse-moi, mais je vois dans les commentaires qu'il y a des personnes qui n'ont pas bien compris ce que tu as dit concernant le lieu où le corps a été retrouvé. D'accord. Le corps... Elle arrive encore au lieu du corps, on n'est pas encore arrivé là-bas. Si, elle a dit. Elle a dit? Ok, Oui. je n'ai pas entendu. Le corps a été, en tout cas, vu par Sylvie, entre autres. Hein. Sylvie, je rappelle, c'est la sœur aînée, côté maternel, de Blanche.
ok? Le corps a été vu à la morgue le jeudi 13 juin 2024 vers 2 heures du matin. Ce qu'on a vu à l'aéroport, on a Quelle vu mort de quel pays? mort de Kinshasa. Tire encore plus fort. Voilà. Maintenant, je vais chuter en terminant. C'est que... oui, bon, voilà. Je crois que j'ai trouvé la vidéo. Je vais vous dire merci beaucoup. Oui, nous vaincrons. Je crois que j'ai trouvé la vidéo. Oui, je crois que j'ai trouvé. Nous vaincrons. Voilà. Parce qu'ils ont mis dans les commentaires que c'était le jour des funérailles. Ah, mon cher. Oh, mais... Non, je parle pas de ça. Moi, c'est une vidéo dont je parle où il était sur la chair dans son église. Et il a dit qu'il donnait la version. J'avais Voilà. prévu C'est pas en ça? août Je pense que c'est tenir une celle-ci. action. Voilà. J'aurais jamais imaginé Famille, pendant ce temps, s'il vous plaît, tapotez. S'il vous plaît. que je viendrais ici avec le corps de bonne épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. Excusez-moi, mais même la voix, le trémolo dans la voix. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ça. dit quoi? Toutes les... On dit ça au funérailles. Le trémolo Oui, dans la c'est ça, voix. c'est ce que j'ai trouvé. C'est ça, le jour du funérail, c'est ça. pas le bon. On va pas laisser Roro parler après le temps que tu cherches. On dit que c'était sur la chair, mais là, tu es au funérailles, là. Aïe, vous là, mais vous avez quel problème dans le commentaire? Vous me dites que c'est ça. Maintenant, je n'aime pas ça. Non, mais moi, en tout cas, la vidéo dont je parle, c'est une vidéo qui se passe sur la chair dans l'église, pas au moment du funérail. Tu as vu, non, Elisa? Roro, vas-y, on va écouter Roro le temps que Elisa cherche la vidéo. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut le mettre en grand, s'il vous plaît? Elisa. Est-ce qu'on peut le mettre en grand? Merci. Nina, tu vois, non, Nina dit c'est la bonne vidéo. Mais Non, Roro, je pense que c'est la bonne. Je pense que c'est la bonne. Il faut savoir. il va vous donner cocotin, vous là. Écoutez. Ok, très bien. Alors, écoutez. Tous, au nom de Jésus, je pensais que je viendrais ici seulement pour prêcher. J'avais prévu en août tenir une action. J'aurais jamais imaginé que je viendrais ici avec le corps de bonne épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. J'ai rencontré Blanche quand j'avais 25 ans. Elle avait 15 ans. Oh, si, Elisa, si c'est aussi long, c'est pas la peine. Il va raconter toute l'histoire depuis le début. J'avais 31 ans. J'ai mis la vidéo parce que j'ai mis la... Bon, ok, c'est bon la vidéo alors. J'ai mis la... S'il doit aller au début, ça va. En fait, j'ai mis la vidéo parce que j'ai vu un TB ou bien une TB dans les commentaires dit que intelligence artificielle. Moi, je connais Marcel Ou pour dire j'allais faire son artificiel. Bon, famille, pardon, on va écouter Roro et puis après on va vous mettre la vidéo, d'accord? Je vais chercher la bonne partie. Nous vaincrons, c'est Voilà, quelle partie? c'est la bonne partie là qui est intéressante parce que Oui, la partie où il expliquait maintenant les détails de la les mort. funérailles là. Les détails de la mort. Ok, billard. dès que je trouve Voilà, Roro, comment elle est passée sur le billard. Après, il était dans l'hôpital, on l'a appelé, Ok. il est venu prier sur elle, tout ça. Ouais. d'accord. Voilà, c'est la partie là. Roro, vas-y, dès que je trouve, je mets la vidéo. Allez là, les caddies, les Nina sont pressés comme ça pour que Mero parle. Et moi je suis pressée, je vais écouter la Et elles sont pressées pour prier. Anyway, Roro, vas-y. Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, je vous mets mon téléphone ici. Ça, c'est l'acte de décès, d'accord, que l'on peut trouver facilement, partout, d'accord, qui est, vous voyez, là, c'est l'acte de décès, d'accord, en français. D'accord, ça, c'est l'acte de décès en français. Désolé, c'est un peu flou, d'accord. Mais vous voyez, moi, il y a quelque chose qui a pris mon attention là-dessus. C'est ça. D'accord? C'est ça. Ça, c'est quoi? C'est un tampon. S'il te plaît, Roro, c'est un certificat ou c'est acte? T'as un certificat de décès. C'est le certificat Voilà, de parce décès. que non, je ne vois pas avec les mots. Voilà. Ça, c'est Le certificat de décès. certificat de décès. D'accord? Ok. Qui a été traduit par ces gens-là. D'accord? Que vous appelez Cariver Tertium. D'accord?
Ça, je me suis dit, si c'est un faux acte de décès, ça veut dire que le tampon là est aussi faux. Est-ce que vous comprenez ma logique ou pas? Je me suis dit, si l'acte de décès, il n'est pas réel. Motion, Aurore. Oui. Elles disent de dissocier le certificat et l'acte. Elles Non, disent qu'il y a ça, 3 attends. actes de décès et un Ma certificat. sœur, ça c'est le certificat de décès. D'accord? Ça c'est le certificat de décès qui a été traduit par ces gens-là, qui arrivèrent Terküm là. Et ce sont des Turcs. D'accord? Ce sont des Turcs, ok? Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait directement? Regarde Nina, ce que j'ai fait directement, moi, comme ça m'intriguait depuis longtemps, je leur ai écrit un mail. Tu vois? Vous voyez? Là, c'est moi qui discute avec eux. D'accord? C'est moi qui discute avec eux et je vais même vous montrer ce que je leur ai dit, ce que je leur ai envoyé comme mail en premier lieu. C'était le 24 août, c'était un dimanche. D'accord? Je vais vous envoyer le mail que je leur ai envoyé déjà en premier lieu. On va le lire en... Regardez. Ce que je leur ai envoyé en premier, c'était le 24 décembre, d'accord? Je leur ai envoyé en français et en turc. D'accord? Je vais vous dire. C'était le 24 août que j'ai envoyé ça. Je vous contacte avec beaucoup de respect concernant une situation particulièrement sensible. Nous avons reçu un acte de décès établi en Turquie. Certificat. Oui, bah c'est ce que j'ai envoyé à ce moment-là. Voilà. Voilà. Un acte de décès établi en Turquie d'où il nous a été indiqué qu'il aurait été traduit par votre bureau. Cependant, nous avons de forts soupçons sur ce document que ce document pourrait être faux et que même le tampon qui y figure aurait pu être fabriqué de toutes pièces. Vous comprenez? Voilà. Je continue. Étant donné la gravité du contexte, la famille concernée souhaiterait entreprendre rapidement des démarches judiciaires. Pour cela, il est absolument essentiel de savoir si ces documents ont bien été traduits et tamponnés par Carrière Terküm ou non. Fermez votre micro, madame, s'il vous plaît, nous vaincrons. Merci. Nous serions extrêmement reconnaissants de bien vouloir, nous vous serions extrêmement reconnaissants de bien vouloir nous répondre très rapidement afin de confirmer ou d'infirmer si ce document provient effectivement de votre bureau de traduction. Nous vous demandons aucune autre information, uniquement cette vérification. Si vous trouvez le document si vous trouverez le document vous trouverez le document en pièce jointe. Je l'ai envoyé le PDF. Nous vous remercions sincèrement de votre aide précieuse et de votre réactivité dans cette affaire. Avec tous mes respects et notre gratitude. D'accord? Voilà. Là, directement, ils m'ont réécrit en turc. Alors, je vais vous faire, parce que j'ai fait le Google Traduction à l'instant, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai fait le Google Traduction avec eux, machin. Alors, ça, c'est eux. Alors, regardez. Excuse-moi, hein, donc Oui. n'importe qui peut demander l'acte de décès de cette dame et puis on donne comme ça. Attends, s'il te plaît. Bonne question, c'est une très bonne question, ça. S'il te plaît, la Lyon. Vraiment, c'est important là qu'on y est. Vraiment, voilà. Alors, là, ils me répondent. Là, j'ai fait, parce que c'est en turc qu'on discute. Hein. Vous avez vu, j'ai discuté avec eux, c'est en turc qu'on discute. Donc, j'ai fait le Google Traduction pour vous, j'ai fait la capture d'écran. Ils me réécrivent. Ce certificat de décès a été traduit par nos soins. Il a été transmis par les pompes funèbres internationales Taksim. Le 12 juin 2024, notre correspondance avec cet établissement est également disponible. D'accord? Donc, si je voulais, j'aurais même pu leur demander qu'ils me voient comment Taksim leur a demandé de traduire ce document-là. D'accord? Bon. Maintenant, ils m'ont dit le nom Taksim. D'accord? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tout bêtement, j'ai été sur Google, j'ai tapé Taksim pompe funèbre. D'accord? Et je suis tombée sur eux. J'ai discuté avec eux ici. Je vous montre ici. Attendez. Je vous montre ici ma discussion avec eux. Voici leur numéro de téléphone. D'accord? J'ai discuté avec eux. Et j'ai parlé avec eux en anglais. D'accord? Oui, mon nom est Artem, machin. Il me dit, je suis le représentant de Taksim Funeral Service. Comment est-ce que je peux vous aider? Vous avez écrit à ma collègue, parce qu'effectivement, j'avais écrit à sa collègue, et et c'est lui qui est venu me contacter. Je l'ai appelé. Non, il m'a appelé, d'accord? Et je lui ai expliqué la situation en anglais. Et ensuite, je lui ai envoyé l'acte de décès, là, cet acte de décès-là. Je leur ai envoyé, d'accord? Et je leur ai dit, je leur ai posé comme question. Je lui ai dit merci. Alors, il m'a dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer le document en turc et le document du vol? J'ai dit, je suis désolée,
La seule chose que j'ai comme document, c'est la seule chose que le beau-frère nous a donné comme document. On n'a rien d'autre. Et j'ai donné le nom du monsieur. Moi, je me fais passer pour la famille à ce moment-là. Je suis honnête. Je me fais passer pour un membre de la famille. D'accord? Il me dit, OK, je vais regarder. Et je vais regarder dans les archives, je vous écris. Je lui dis merci. Maintenant, il m'envoie tout ça. Il m'envoie notamment le document qui a été traduit. Oh là là, attendez. Le document qui a été traduit. Il m'envoie le document turc, parce que c'est ça qu'ils ont, le certificat. Le certificat qui a été fait par l'hôpital d'Istanbul, c'est ça qu'ils ont envoyé à Terkum, Kariver Terkum, d'accord, pour traduire. Et c'est ça que Kariver Terkum a traduit, c'est ici, d'accord. Et si vous regardez sur le truc là, il y a un petit QR code là. Si vous scannez ce QR code, ça vous ramène directement sur le site du gouvernement turc. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a même les identifiants turcs, il peut très bien scanner ça, mettre ça, et ça directement, vous allez tomber sur le gouvernement turc. C'est un site, c'est un QR code qui est gouvernemental à la Turquie. D'accord? Je pense pas qu'on peut comme ça faire un QR code qui vous ramène directement, enfin bref. Écoutez, il n'y a pas de souci maintenant, pour vous c'est faux, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà ce que Taksim m'envoie. Taksim m'envoie le certificat d'embaumement, d'accord? Donc, ils vous envoient avec son numéro de passeport, ils envoient sa date de naissance, la date du décès, où est-ce qu'elle est décédée, et le numéro de l'acte de décès. Attendez, est-ce que vous voyez là? Le numéro de l'acte de décès, d'accord? Vous voyez, c'est là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je suis désolée, mon téléphone est tout pété. Donc, voilà. Hein? Voilà, le nom, le numéro du passeport, sa date, machin, la date du décès, là où est-ce qu'elle est décédée, et le numéro de l'acte de décès. Il est ici, le numéro d'acte de décès. Vous avez parlé de ça, je parle bien de l'acte de décès, le numéro de l'acte de décès. C'est écrit là. D'accord? Voilà. Et ça, c'est Taksim qui le fait. D'accord? Voilà. Maintenant, il y a même le numéro, le certificat d'antiseptique. D'accord? Là, comme quoi, elle a été injectée de 1500 cc de formol. Voilà, c'est le certificat d'antiseptique, le certificat, d'accord, dans lequel on voit clairement qu'elle a été piquée par le formol, d'accord. Voilà, vous l'avez en français en haut et en turc en bas, d'accord. Vous avez le certificat d'absence de corps étranger, d'accord. Donc ça, c'est ce que eux ils ont réalisé ici, ok. Certificat d'absence de corps étranger, c'est eux qui m'envoient ça, hein. C'est eux qui m'envoient ça. Je n'ai pas transformé ça, c'est eux qui me l'envoient, d'accord, ces gens-là, ok, voilà. Et vous avez aussi, malheureusement, son passeport. Ça, je vais le mettre comme ça, mais c'est eux qui m'envoient tout ça. D'accord? À ce moment-là, ils m'envoient tous ces documents-là. C'est eux qui m'envoient ces documents. Moi, je leur pose des questions parce que moi, je suis choquée. Je me dis, mais attends, ça veut dire que cette femme-là, elle est bien décédée en Turquie. Moi, en tout cas, moi, je vous montre les preuves. Je suis très transparente avec vous. Donc, en fait, je lui dis, merci beaucoup pour ces informations qui sont très cruciales. Mais est-ce que vous pouvez me dire qui vous a commissionné? Et qui a payé pour ça? Parce que c'est pas gratuit, ce sont des pompes funèbres. D'accord? C'est pas gratos. J'ai dit, qui a payé pour ça? Qui vous a mandaté? Ils m'ont dit, je n'ai pas de invoice, je n'ai pas de facture, je ne sais pas. J'ai dit, ok, merci. J'ai dit, une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la personne qui a reporté le décès aux autorités turques est un membre de votre team qui s'appelle Selal Akiyüz. Parce que quand vous regardez là, je vais vous expliquer, quand vous regardez là, déclarant, parce que moi je suis toujours resté là-dessus, le déclarant auprès des autorités turques, d'accord, c'est lui, Selal Akiyüz. C'est là la Kiyuz. Et moi, je me pose la question, je me dis, mais comment ça se fait que le mec, il nous dit, Marcelo, il nous dit qu'il était là, qu'il était présent, qu'il était là avec sa femme, qu'il a tenu la main à sa femme, qu'il a prié pour sa femme, qu'il est parti se recueillir après son décès. Il nous dit qu'il était là, mais c'est pas lui dont son nom apparaît ici. C'est pas le nom de son époux qui apparaît là, c'est le nom de Selal Akiyüz. Et j'ai posé la question justement au mec, je dis, mais attendez, comment ça se fait que c'est Selal Akiyüz qui va déclarer aux autorités turques le décès de cette dame? Ok? Maintenant, voilà, vous allez voir sa réponse à ce monsieur. Alors, attendez, machin. Attendez, je viens, machin. Tac. Il me dit, ah voilà. Non, attendez. Ah voilà, là va la réponse. Il dit, il n'est pas celui qui a reporté la mort, il est celui qui a informé de la mort auprès des autorités turques. C'est écrit en bas, ça écrit en bas.
Regardez, et puis c'est parce qu'il n'y avait pas de famille en Turquie au moment de la mort qu'il a été, et c'est une lettre, regarde, we had letter from embassy to pick up corpse from hospital. Ils ont reçu une lettre de l'ambassade congolaise. 2 secondes. Roro, 2 Oui. secondes. KGB, tu es là? KGB. Bon, je prends sa place. Je dois faire monter quelqu'un. C'était pour ça. Merci. Merci. les gars. Roro, avant de continuer, ce que je veux J'ai mis même savoir, son quoi. Moi, mais j'avais oublié même. J'avais oublié même. Il est ici, il est ailleurs. Je l'ai oublié carrément. ce que je veux savoir, déjà même, Merci, Nina. j'étais sur la bonne vidéo, mais Roro, ce que je veux savoir, comment on appelle ça là, l'hôpital va donner des informations à une tierce personne, surtout que la C'est pas personne, l'hôpital, c'est pas l'hôpital, c'est c'est qui? les pompes funèbres là. Je te parle des pompes funèbres. même si ce sont les pompes funèbres, Oui. même si tu t'es présenté en tant que qui d'abord, je veux savoir. C'est ce que je vous ai dit, j'ai joué la carte de la malice. J'ai joué la carte de la malice. Je vous dis la Merci. vérité, je me suis fait passer pour un membre de la famille. Ça, c'est clair. Et j'ai eu le feu vert, c'est j'ai eu le feu vert. C'est grave ça. Du frère. C'est très Oui, grave je ce le qu'elle a dis. fait. Très, très grave. C'est Très, trop très grave en fait, j'assume. parce que Roro, il y a le C'est grave, secret j'assume. Il doit te professionnel. poursuivre, toi. Toi, il doit te Non, poursuivre déjà, toi. Roro, il y a Il n'y a pas de souci. Roro, il y a le secret professionnel en fait. Donc ça Elisa. tourne pas bien dans ma tête pour le moment. Elisa, ça on entend, mais l'essentiel c'est de savoir la vérité. Donc si elle était intelligente. Non, mais à savoir aussi si elle parlait avec la bonne personne aussi. Exactement, parce que Nina, peut-être qu'elle parlait pas avec la à bonne savoir personne. aussi si elle parlait avec la bonne personne, parce que je Est-ce sais que vous pouvez me laisser. Pourquoi vous me coupez? Love and Faith, vous l'avez pas coupé. Pourquoi moi vous me Est-ce que coupez? vous aussi vous avez parlé avec la bonne personne? Non, Nina, c'est pas une histoire de est-ce que nous. Moi, je suis enfant des mamans Marie, je ne suis pas dans les affaires même. Non, je ne parle pas de toi, Elisa. Mais c'est que le truc en train de dire, Roro, en fait, c'est... Mais laissez-moi parler. Oui, je vais te laisser parler. Roro, tout à l'heure, tu as posé une question qui était pertinente. Donc, quand je t'écoute aussi, laisse-moi poser une question rapidement. Bon, vas-y. Sinon, tout à l'heure, tu as posé une question concernant le document. On était tous ici concernant le document et tu as dit que la Turquie, c'était pas l'Afrique. Et je t'ai même dit que la Turquie n'est pas un pays Bon, est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Je peux finir? Moi, je vous dis, j'assume. Écoutez, moi, je suis quelqu'un qui assume. C'est moi. Et j'avais l'autorisation du frère de Maman Blanche. Je voulais que je vous montre aussi les messages. Arrête avec ça, s'il te plaît, pardon. Continue. Maud, ferme ton micro là-bas. Moi, j'avais l'autorisation du frère pour faire ça. Parce que lorsque j'ai fait... Attendez, parce que je vais vous montrer, parce que vous pensez que je mens. Le frère qui est en accord avec personne, qui n'est ni en accord avec la mère, ni en Pardon, accord madame, avec ses s'il vous sœurs, plaît, c'est son frère qui a lancé... C'est le Maman, son s'il te frère, plaît, c'est pardon. Laissons-la aller. Laissons-la parler. Maud, s'il te plaît, calmez-vous. Laissez-la Elle parle terminer au tranquillement. nom de qui? Maud, tu vas Parce que parler. jusque-là, on a dit qu'on écoutait 2 versions. Et elle va finir la Non, chronologie. calme-toi, Maud, calmons-nous, tu vois. C'est vrai que peut-être que la démarche ne plaît pas, mais laissez-la aller au bout. Ok, excuse-moi, John, excusez-moi, Elisa. Dis jamais, hein. Tout ça, T'as dit, ce sont c'est les pas grave, appels. laisse-moi- Ce sont t'as les dit- appels que j'ai avec Il le a frère de compris, il a T'as compris. dit, c'est pas grave, laisse-moi terminer. Là, ce sont les appels que j'ai avec le frère de Christophe. T'as dit, c'est pas grave, laisse-moi terminer. Je vais Moi, je jouer suis la pas une vidéo. escroc. Moi, je suis pas une escroc. Et j'ai rien demandé. J'ai pas demandé un centime dans cette histoire. On va laisser Roro parler. J'ai pas demandé un centime. J'ai fait le truc parce que moi, cette histoire, elle m'intriguait. Parce que moi, cette histoire, j'ai mis mon cœur dedans. J'ai mis mes organes dedans. J'ai mis à contribution mes clients dedans. OK? Moi, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé un centime. J'ai même pas besoin de votre argent. D'accord? Même n'ont rien demandé non plus. T'ont pas Voilà, demandé moi, j'ai d'aller pas mentir et de demandé. dire J'ai que pas tu es de la demandé. famille. Ferme ton micro là-bas. Ferme ton Personne t'a micro rien là-bas. demandé. Ferme ton micro. Pardonnez, laissez-la parler. Pardonnez, Ferme ton laissez-la micro. parler. Moi, je suis dans la transparence. Voilà. Maintenant, attends, je vais me fermer ma Laissez caméra. Roro s'exprimer, s'il vous plaît. Maintenant, Non, mais Roro, moi, j'ai quand reçu. tu parles caméra, c'est bien. J'ai le numéro. Tout ça, c'est bien. Non, c'est bon, ça suffit. Maintenant, moi, j'ai reçu le numéro du vol de cette dame. L'heure du vol de cette dame. L'heure. Elle a voyagé, je vais vous dire à quelle heure elle a voyagé, en quelle date elle a voyagé, d'accord? Attendez. Je vais vous dire à quelle date elle a voyagé. Elle a voyagé quand? J'ai une question sur le QR code. Monsieur, s'il vous plaît, Django. Monsieur Django, s'il vous plaît. Je vous en prie, je vous en supplie. Laissez la question d'abord. Laissez la question. Merci, je vous en prie. Laissez-la finir. Alors, Les gars, pardonnez-moi, les micros, laissez-la l'avion finir a tranquillement. décollé. L'avion a décollé. Attendez, j'essaie de trouver
le numéro du vol. Voilà. Le vol, je vous dis la date du vol, le numéro du vol. TK 671. En date du 12 juin 2024 à 13h50, à 13h15 d'Istanbul à Kinshasa. Je ne sais pas c'est quoi le numéro ABW, mais il y a un numéro ABW. D'accord? Donc, la dame est décédée le 11/6/2024. Il a été embaumé le 12/6/2024. Et certifie que la documentation officielle a été respectée et que toutes les précautions ont été prises pour assurer au cercueil l'étanchéité nécessaire. Donc moi, à moins que vous me dites que cette entreprise, c'est des menteurs, c'est des pafloteurs, c'est des escrocs. Vous savez à qui vous devez porter plainte? Portez plainte contre moi, portez plainte contre Taksim, d'accord? Portez plainte contre Cariver Tercum, comme ça, on saura la vérité. Depuis un moment, on demande à la famille d'aller en Turquie. Pourquoi il n'y a personne qui a été en Turquie depuis? Parce que vous nous faites tourner autour du pot. Moi, j'assume que c'est moi qui suis parti, qui me suis fait passer pour un membre de la famille avec la validation du frère. Que je me suis fait passer pour un membre de la famille pour avoir ces explications-là. D'accord? Moi, j'ai dit que j'assume, je l'ai fait. Parce que cette histoire, moi, j'en dormais pas. Je vous ai dit, j'ai mis à contribution. J'ai appelé en visio. J'ai appelé en visio le gars là, c'est là la Kiyous. Je l'ai appelé en vidéo avec une de mes clientes. Et le monsieur m'a dit, cette dame est décédée, il n'y avait personne avec elle. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la justice. Moi, vous m'avez jamais entendu dire que le pasteur Marcelo, il a dit à sa femme, j'ai jamais dit ça. J'ai envie de savoir pourquoi ce monsieur est un menteur, pourquoi il ment, qu'est-ce qu'il cache derrière, pourquoi ce monsieur ne nous dit pas la vérité. Pourquoi ce monsieur vient nous dire qu'il était avec sa femme, alors qu'il n'était pas là? Cette femme est décédée toute seule. Maintenant, elle est arrivée dans quelles circonstances à l'hôpital? Ça, il n'y a que la famille qui est habilitée à aller demander auprès de l'hôpital comment cette fille est décédée. Pourquoi la famille ne fait pas les choses nécessaires? Pourquoi? C'est quoi cette histoire de cagnotte? Vous arrêtez en Belgique. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous avez là l'acte, tout est là, le certificat de décès. À partir du certificat de décès, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est quoi ces histoires que oui, non, mais la trace arrête, machin, mais moi je comprends plus rien avec vous. Elle avait une maison en Belgique et puis elle va dormir à l'hôtel. C'est quoi ces conneries? Elle a une maison en Belgique, cette dame. Elle avait des papiers belges. Donc dites-moi un petit peu, s'il vous plaît, les amis, à quoi vous jouez en fait? Vous jouez à quoi? Qu'est-ce que ça vous avantage à venir, je sais pas, troubler les gens? Oh non, mais selon nos sources, selon nos informations, soyez transparents comme moi j'ai été transparente. Soyez transparents. On a besoin d'explications claires. Cette histoire, vous foutez mais arrêtez de prendre les gens pour des fous. On n'est pas fous à un moment donné. On n'est pas fous. Nous, il y a des gens, vous êtes là, oui, alors selon nos sources, selon nos recherches, mais montrez-nous comment vous avez fait. Parce que, à ce que je sache, quand cette femme, elle a pris l'avion, ok, vous êtes informé par rapport à qui, comment, en fait, vous avez fait comment? Dites-nous comment vous avez fait. Dites-nous, vous avez fait comment pour savoir que cette femme n'est jamais arrivée, n'a jamais quitté le territoire, n'est jamais arrivée en Turquie? Je sais pas, vous avez demandé aux autorités turques si jamais ils avaient un tampon comme quoi elle arrivait sur place? Vous avez fait comment, en fait? Est-ce que cette femme, elle a demandé un visa pour aller en Turquie? Comment vous savez que cette femme, elle a jamais été en Turquie? Moi, j'ai les preuves du contraire. Qui me prouvent, par A plus B, je vous les ai mis devant vous, que cette femme était bel et bien en Turquie, qu'elle est bel et bien décédée en Turquie. Je vous ai apporté toutes ces preuves-là, toutes ces choses-là. Ils sont là, elles sont présentes. Maintenant, faites de même. Soyez comme nous. Arrêtez d'être dans les spéculations et au point jusqu'à aller demander des cagnottes pour aller faire quoi. Mais vous rigolez ou quoi? Vous plaisantez? On n'est pas là pour s'amuser. C'est pas une histoire drôle. On n'est pas là pour rigoler. C'est une histoire sérieuse. On parle du décès d'une femme de 39 ans dans la fleur de l'âge qui laisse 4 enfants derrière elle, les gars. Donc, à un moment donné, soyez sérieux, d'accord, dans votre démarche. Votre démarche, moi, je suis désolée. Moi, je sais pas. Hein. Moi, je sais pas. Elle est partie dormir au Sheraton. Elle a quitté le Sheraton. Bon, ok. Le Sheraton vous a envoyé un email en vous disant à quel moment elle a fait son check-out.
Est-ce que le Sheraton vous a envoyé un mail en disant comme quoi, voilà, cette femme, elle a laissé l'hôtel à telle heure, elle est partie, elle a quitté, elle a libéré la chambre. Parce que dans tout hôtel, on demande, surtout dans les hôtels comme ça, de haut standing comme ça, il y a un check-out qui est fait à la sortie pour savoir, par rapport à la sécurité, à quel moment est-ce qu'elle a fait le check-in, à quel moment elle a fait le check-out. Tout est enregistré. En plus, je suis dans le domaine de l'hôtellerie aussi, malheureusement pour vous, donc je sais très bien de quoi il s'agit en fait. Donc, s'il vous plaît, arrêtons d'être là à prendre la tête des gens, à prendre la tête des gens. Nous avons besoin de transparence dans cette histoire, de transparence. John, moi, j'ai jamais vu que dans une histoire de meurtre, d'accord, dans une histoire de meurtre, tu vas aller prendre des avocats pour que l'affaire elle accélère, surtout en Belgique. C'est le magistrat qui fait ce travail-là. C'est le juge qui fait ces affaires-là. C'est pas aux gens avec un avocat pour aller déposer plainte pour meurtre. Non, c'est le magistrat. Ils ont constaté qu'il y a effectivement eu un meurtre, il y a eu un décès. Ce corps, il fait comment pour quitter la Belgique, pour se retrouver à Kinshasa? Il fait comment? Comment il fait ce corps pour se retrouver, pour quitter la Belgique? C'est pas faux, parce que, permets-moi, parce que quand on constate un décès sur un territoire, normalement, les enquêteurs prennent l'affaire en main, ils enquêtent pour savoir les circonstances de la mort de personne jusqu'à faire une autopsie. Tu te rappelles, John, tu te rappelles comment il s'appelle là? Notre camarade qui est décédé aux États-Unis là, qu'on dit qu'il est mort seul. Il y a eu une autopsie. Comment il s'appelait déjà, ton camarade là, celui qui est mort, Don Giovanni. Moi, qu'il est décédé seul chez lui à la maison, il y a eu une autopsie pour déterminer les circonstances du Jali. Bref, bon, vas-y. Hein. Ouais, Nina, ce que tu viens de dire est très intéressant. Mais en même temps, quand j'ai écouté... Attends, permets-moi de parler à Nina, s'il te plaît. Vas-y. En même temps, quand j'ai écouté ici, j'ai entendu qu'il y a plusieurs plaintes. Maintenant, ce qu'on doit chercher à savoir, quel est le motif de la plainte de la Belgique? C'est ça, en fait. Moi, je veux que ce monsieur qu'on appelle Marcelo Tounassi, moi, je vous dis, moi, je suis pas chrétienne, déjà. Pour moi, ça, c'est des conneries. Je suis désolé pour ceux qui sont chrétiens. Pour moi, c'est des conneries sur conneries. Déjà, pour commencer. Donc, déjà, Marcelo, là, déjà, de base, c'est mon ennemi. Je l'aime pas. De base. D'accord? Parce que c'est un pafloteur, c'est un pasteur escroc. D'accord? Je l'aime pas. Ce monsieur-là, moi, je veux même qu'il moisisse en prison, qu'il finisse les derniers jours qui lui restent en prison. C'est tout ce qui m'intéresse. Mais moi, je veux savoir dans quelle chronologie, à quel moment. Donc, ça veut dire que vous êtes là, vous êtes en train d'accuser même les autorités belges de faire quitter un corps de son territoire, hein, sans pour autant informer qui que ce soit. Est-ce que vous vous rendez compte même que ce que vous dites n'a même pas de sens? Donc, ça veut dire que la dame, elle est décédée, elle a déjà en Belgique. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, comment son corps, il a fait pour se retrouver à Kinshasa sans passer par les autorités belges? Et moi, je dis, moi, c'est la famille que j'appelle. Famille Moussa ou famille Kandolo. Moi, je vous demande, depuis que je vous pose la question, allez en Turquie. Allez-y en Turquie pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille. Vous jouez avec les gens. Vous jouez avec les gens. Depuis que je posais la question, envoyez cette famille-là en Turquie. Il faut savoir que qu'est-ce qui s'est passé en Turquie. La maman peut très bien vous faire une procuration. Vous prenez le billet d'avion. Quitte à par contre faire une cagnotte pour vous payer le billet. On va prendre une cagnotte pour vous payer le billet pour aller en Turquie. Depuis, vous ne le faites pas. Parce que les gens qui s'investissent à fond dedans là, maintenant on nous voit comme des fous. On est même carrément soi-disant devenus des soutiens du pasteur. Pasteur Marcelo, sa maman. Je dis, venez, sa mère con. 10 fois. Moi, je l'aime pas. Non, Roro, n'insulte pas le pasteur, s'il te plaît. Non, moi, j'ai rien à foutre au pasteur. Oui, mais tu n'as pas besoin d'insulter Roro, s'il te plaît. Nina, le pasteur, sa maman. Je dis que sa maman. Je n'aime pas ce monsieur. D'accord? J'aime pas ce monsieur. Parce que c'est un menteur, c'est un manipulateur. D'accord? Maintenant, on a besoin de savoir, Love and Face. Maintenant, voici mes questions. Elles sont claires et ce serait bien qu'on ait 1400 personnes que tu y répondes. Comment vous avez fait? Comment vous savez que cette femme n'a jamais été en Turquie? Avez-vous son passeport? Est-ce que vous vous êtes procuré de son passeport? Est-ce que vous avez eu accès à sa boîte email? Parce que, à ce que je sache, quand on prend un billet d'avion, il y a une boîte mail. Maintenant, même au niveau de la Turquie, parce qu'elle est congolaise, on demande un visa. Même la Turquie, là, n'a même plus besoin de se déplacer. Tout se passe par mail maintenant. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire que effectivement vous avez eu accès à sa boîte email? Effectivement, cette femme n'a jamais fait la demande du visa pour la Turquie. Est-ce que vous pouvez nous répondre par rapport à ça?
Ça, c'est un premier point. Da- da- Est-ce que vous pouvez da- aussi nous poser la dire, motion, Monsieur Django, et puis ils vont putain de répondre. merde, c'est pas possible. c'est Django, pas pardon, possible, laisse-la c'est pas terminer parce que possible, c'est après pas elle, moi, je possible. dois jouer une vidéo et puis elle a dit quelque C'est chose un de très délire, ça, quand important. même. Laisse-la, pardon. Roro, vas-y, chute. Maintenant, au niveau, voilà, donc, son billet d'avion, le visa, tout ça, comment vous pouvez nous affirmer, sur base de quoi vous nous affirmez que cette femme n'a jamais mis ses pieds en Turquie? Je dis bien, sur base de quoi? On a besoin de savoir. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roro. Roro, tu as vu, tu as posé une très belle question pour chuter. Tu as dit sur la base de quoi? Pourtant, toi-même, dans ton intervention tout à l'heure, tu as dit quand tu allais prendre les renseignements, ils t'ont dit qu'elle n'était pas accompagnée, elle était seule. La vidéo que je devais jouer, Nous vaincrons, on va écouter. Et il y a la réponse aussi. Il y a la réponse, mais en même temps, le pasteur Marcelo, lui, il dit qu'il était présent. Voilà. Là où il a parlé de j'ai prié, voilà, on écoute. Médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien pas passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre sans voir son corps. J'ai dit je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Mais les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la morgue. Le lendemain, je suis encore allé à la morgue pour prier pour sa résurrection. J'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Bon, je pense que c'était la partie où il parlait
C'est ça, non, nous vaincrons. Oui, il a dit qu'il priait, c'était plus la partie là. Donc, le reste, on va pas jouer. Roro, est-ce que tu as entendu, en fait, quand il a dit qu'il était, comment on appelle ça, je crois, au 7e, et elle était en bas. Pourtant, toi, quand tu allais demander, ils t'ont dit qu'il y avait personne quand elle est décédée, n'est-ce pas, Roro? Exactement. Voilà. Exactement. Mais c'est ça, moi, mon combat, c'est ça. Moi, je sais que ce mec, c'est un mytho. Hein. Je sais que c'est un menteur. Je sais que c'est un gros mythomane. Mais moi, je veux savoir, lui, il était où quand il dit que sa femme était là? Lui, il était où? D'accord? Mais c'est ça, mon truc, en fait. C'est tout. C'est tout. Enfin, bref, je ferme le micro. Oh, excuse-moi. Donc, il y a vraiment besoin, parce que dans des histoires qui sont compliquées, et je ne veux pas parler de meurtre, entre guillemets, mais quand on parle de meurtre, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc, quand il y a un problème, on ne sait pas où est le point qui va révéler la vérité. Donc, il n'y a pas besoin de s'énerver. Si tu vois des incohérences, c'est justement pour ça qu'il y a problème. Qu'il y ait des incohérences chez les autres que tu trouves, mais même chez toi aussi, il y a incohérence. Ce que moi, je constate, en fait, même toi dans ton discours, c'est que tu rends tes preuves irréfutables. Et le fait qu'il y ait une autre personne qui a un truc, moi, je veux te dire, sans vouloir te vexer, que pour mieux analyser la situation et trouver la vérité, il faut que tu te calmes et que tu te dises que tu n'as pas le monopole ni l'exclusivité de la vérité, ni des preuves. Parce que justement, il y a un problème quelque part et il y a mensonge. Et le mensonge peut venir de toutes parts, à partir du moment où même le monsieur ment, à partir du moment où même on se rend compte que même la justice congolaise, il y a des choses à remettre en question. Donc, même en Turquie, pourquoi on ne remettrait pas en question? John Mikit a dit que lui, par exemple, son certificat de Covid, officiellement, il y a un QR code qui montre qu'il est vacciné alors qu'il ne l'est pas. Ça veut dire que quand quelqu'un a des pouvoirs et qu'il veut arriver à ses fins et que les enjeux sont grands, il est prêt à tout. Aujourd'hui, on est devant le cas Epstein et ce sont les élites mondiales qui sont remises en question. Donc, il y a eu des falsifications, tout ce que tu veux à n'importe quel niveau. Comment des mineurs voyagent et tout ça, sans traçabilité, sans tout, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est possible. Donc, ne pense pas que tes preuves sont irréfutables au point où moi, par exemple, moi, j'ai des questions à te poser sur ce que tu es en train de dire. Le Séralcuse en question, je sais pas quoi, tu lui as posé une question pertinente de savoir pourquoi c'est lui qui fait la déclaration. Ce que j'ai à te dire, c'est que effectivement, même les preuves que tu as, même au ministère, au niveau du ministère ou au niveau de l'État, l'État a enregistré quelque chose qui est fait à partir d'une déclaration. Est-ce que à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'hôpital ou au niveau de la morgue, quelqu'un peut montrer la photo du mort, entre guillemets? Bon, ça va choquer du corps. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que je dis que tant que ce sont des déclarations et que ce sont des papiers qui sont faits, tous les papiers sont falsifiables. Ok? Si quelqu'un ne me montre pas à l'instant T une photo authentifiée pour dire que j'ai vu le corps sortir de l'hôpital et les gens de la morgue, voilà le corps que nous on avait sous la main, des déclarations, tout le monde peut faire des déclarations. Tout le monde peut falsifier. Et justement, cette question essentielle que tu lui as posée, ce Séralcuse, de savoir pourquoi c'est lui qui déclare, elle est très pertinente. Mais en même temps, ça veut dire qu'il peut y avoir falsification. Et il y a eu falsification à un niveau ou à un autre. Personne, dans tout le récit, quand j'écoute très bien, je peux dire que effectivement, la question se pose. Et s'il y avait corps, quel corps c'est? Moi, j'ai déjà vu ça. Nous vaincrons. Excuse-moi, ce que tu dis est tellement pertinent que... Nina, pardon, permets-moi ça. Ce que tu dis est tellement pertinent que quand on écoute la vidéo du pasteur Marcelo ici, normalement, c'est lui qui devait faire la déclaration puisqu'il a dit qu'il a vu le corps, qu'il a prié, il a même pris son doigt, tu vois, il a même pris son doigt pour ouvrir les yeux. Donc, normalement, c'est lui qui devait faire la déclaration. Et passer par toutes ces émotions fortes-là peut dire d'aimer qu'il a oublié. Mais moi, j'ai une motion aussi, hein, puisque là, on est dans les théories, puisqu'on refait un monde avec les si on. Est-ce que, peut-être que ici, ce que le monsieur cache, d'accord, c'est simplement qu'il n'était pas auprès de sa femme lors de cette opération.
Pourquoi pas? Merci, madame. Qu'est-ce qui prouve ici, dans votre allocution, que c'est le monsieur qui a dit à sa femme? Sur quoi vous vous basez pour dire qu'il a dit à sa femme? Est-ce que ce qu'il cache là, c'est pas autre chose que le dialyse de sa femme? Parce qu'à vous écouter, madame, apparemment, c'est lui qui a dit. Mais est-ce que ce qu'il cache là, ce n'est pas autre chose que la mort de sa femme? Madame, merci beaucoup, pourquoi madame. c'est forcément lui qui l'a tué? Moi, je pense sur quoi vous vous basez pour ici clamer que le monsieur a dit à sa femme? Parce que moi, j'ai écouté l'allocution. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais si on enlève l'histoire du meurtre, mais je peux finir. Tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Mais est-ce que je peux pas parler de meurtre? Est-ce que je peux finir? Parler du mensonge, en fait. Nous, tout ce que tout le monde se demande ici, c'est la vérité. Putain, quelqu'un qui m'a compris. Est-ce que je peux finir? Vous avez parlé, moi, j'ai même pas parlé. On se questionne tous. Pourquoi le monsieur ment? Qu'est-ce que son mensonge cache? Si vous me présentez l'affaire comme ça, je dis, ok, j'entends, vous avez raison. Son mensonge cache quelque chose. Mais est-ce que son mensonge cache forcément le coupable de la mort de sa femme? Sur quoi vous vous basez pour dire que c'est lui le meurtrier? Moi, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que vous avez des faits factuels qui l'accablent? Vous avez des preuves factuelles qui l'accablent? Excuse-moi, sans vouloir moi déjà je ne l'accuse pas de meurtre jusque-là, mais ce que je veux dire c'est que la partie du meurtre là s'est posée à partir du moment du remariage en fait. Je pense que c'est là où ça rejaillit pour dire mais finalement cette histoire, il y avait tellement d'incohérences, il y avait tellement de non-dits. Jusqu'aujourd'hui, il nous a pas donné la vérité. Jusqu'aujourd'hui, il nous a jamais soeur, pardon, dit... on va écouter le frère Django, il a une motion, après on reviendra à toi. Excuse-moi, je veux juste répondre à la dame que juste c'est à partir de ce moment-là que la théorie du meurtre est venue accentuer, que les gens sont repartis maintenant sur les faits et disent que s'ils cachent quelque chose, ça doit être quelque chose de très grave, qu'ils le cachent comme ça. Donc c'est la mort. C'est comme ça qu'ils sont partis, je pense. Okay, voilà, Nina, c'est ce que je venais dire. Effectivement, je comprends. Attends, en fait, Django, vas-y pour ta motion, comme ça je veux comprendre ce que tu veux dire. Parce que Django remet ici en pause le QR code. Donc vas-y Django. Oui, merci Nina, merci et salut à tous. Au fait, je vais dire quelque chose. Quand il s'agit de renseignements numériques et qu'on met un QR code sur une ressource, ce QR code-là, quand on le scanne, indique la ressource-là de manière unique. Mais ne va pas se balader pour nous sortir un site internet. Tout QR code qui est renseigné sur une ressource, à savoir carte d'identité, ou bien, on peut dire encore, attestation de scolarité, ou bien attestation de décès, le QR code qui est dessus là, quand vous scannez, ça te renvoie sur le document officiel, parce que ce sont des données venant directement de la base de données, là où l'histoire s'est passée. Mais ça ne renvoie pas sur le site du ministère, ou bien non. Voilà comment on fait pour attraper les falsificateurs. Il y a certains QR codes, avant d'accéder à la ressource, derrière, il te faut une authentification. Mais elle ne te renvoie pas sur le site. Donc, si le QR code qu'elle vient de nous montrer là, renvoie sur le site, pendant que c'est sur un document unique, c'est que le QR code est falsifié. Deuxième des choses, aujourd'hui là, tout le monde peut avoir un numéro truc ici. C'est sur Internet, ça se balade. On prend, on fait WhatsApp, on appelle dessus, on paye. Un numéro 88 truc. Donc le numéro ne garantit pas si la personne avec qui tu as parlé là est en Turquie ou pas. Est-ce que tu as entendu la voix de la personne? Est-ce qu'il t'a fait un vocal? Est-ce que tu l'as eu au téléphone? Donc il y a deux éléments dans ce qu'elle a bien dit. Alors monsieur, je vais vous répondre avec, j'essaie de vous répondre avec le truc. Non mais attendez, je vous réponds. Oh, laisse-le finir. Après tu vas répondre à ces questions, s'il te plaît. Laisse-le finir. Donc il y a deux éléments qui sont suspects. D'abord le numéro, parce que jusqu'ici elle nous a pas dit si elle a eu le gars au téléphone ou bien la dame au téléphone. C'est juste par WhatsApp ou bien si elle a un vocal via WhatsApp ou bien c'est pas quoi. Ça, c'est un. Deuxième des choses, c'est que le QR code là, quand il est renseigné sur un document, le QR code là indique le document là, numérique là, de façon sur Internet, de façon très très précise.
Tu vas voir, par exemple, ils vont mettre ministère j'ai dit n'importe quoi, ministère de l'Agriculture, ID, quelque chose, tant, et puis tu vas voir les documents affichés devant toi comme ça. Mais avec ce même QR code-là, s'il y a lieu de s'authentifier Pas derrière... forcément, hein. On peut te donner un QR code pour accéder à un document, tu rentres les numéros du document et là, ton papier sort. Tu sais ça quand même, non? Mais oui, donc c'est ce que tu as dit, au fait. C'est ce que tu as dit. Non, ce que tu dis, c'est un QR code unique. C'est-à-dire, dès que tu ouvres le QR note, les éléments de la personne sont là. Ça, c'est pas vrai, ça, Django. Non, attends, tu vas comprendre. Tu vois, quand tu donnes un QR code que tu scannes, il y a un flow derrière. Si le document est sensible, ne pas être à la disposition du public, on te demande de t'authentifier. C'est dans le flow là que tu t'authentifies, au fait. Et tu comprends? Ou bien tu passes par une application mobile où tu t'es déjà authentifié. Si le document là est confidentiel, tu vois, mais ça te renvoie pas au site de manière vague comme ça, c'est pas bon. Ça, c'est ça là. Si ça te renvoie au site de manière vague comme ça là, c'est que c'est truqué. Je sais de quoi il parle. Donc pour un QR code qu'ils ont mis sur un certificat de décès, il y a deux solutions possibles. Soit tu t'authentifies avant d'accéder à la ressource, ou bien soit le document est public, tout le monde peut constituer. Mais dans tous les cas, ça te ramène au document là, numérique là, de manière précise et très claire. C'est ce que ça t'indique. Normalement, ça doit te ramener sur le site de l'acte de décès turc. Maintenant, tu rentres tes éléments et puis tu as l'acte de décès de la personne. C'est ce que tu dis, non? Si je comprends bien. Non. Tu vois qu'ils ont mis le QR code sur le document en question, non? Ils ont mis le document sur le document en question. C'est que ça représente. C'est comme si tu dit numéro de commande. Voilà. J'ai dit donne-moi le QR code. Tu vois quand tu as payé quelque chose là, il y a un QR code dessus sur la facture. La facture là, le QR code qu'elle a dessus, elle peut renseigner le numéro de la commande ou bien l'ID de la commande. Maintenant, comme l'ID de la commande, le numéro de la commande là, passe sous l'institution responsable. Il dit n'importe quoi comme ça. Il dit peut-être Auchan. Il dit par exemple Auchan. Donc tu vas voir que tu vas sur le site d'Auchan et puis le ID là te donne accès qu'on appelle ça aux informations de la commande. Mais si tu n'es pas authentifié, tu descends sur la plateforme d'authentification d'abord. Mais ça ne te renvoie pas sur le site vitrine. Et tu comprends? Ça ne te renvoie pas sur le site vitrine là. Ça ne peut pas t'en renvoyer là-bas. Est-ce que je peux, monsieur? Jamais de la vie. Ok, je comprends. Ok. Nina. Merci, Roro, pardon, permets-moi, Roro. Famille. Non, mais... Ah, Roro, toi aussi, pourquoi tu fais les choses comme ça? Ah. Famille, s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez. Pardonnez, je ne veux pas fermer les commentaires. Tapotez. Tapotez le live, s'il vous plaît. Et puis, ceux qui viennent d'arriver, prenez le cœur orange, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vas-y, Roro. Merci. Alors, monsieur, regardez. Ça, c'est Taksim. C'est eux avec qui j'ai discuté. Je sais pas si vous arrivez à voir le numéro. C'est eux qui sont là. D'accord? Le numéro de téléphone, il est là. Vous voyez là? C'est écrit quoi? Appel vocal de 4 minutes. Je les ai appelés. D'accord? Et pour avoir leur numéro de téléphone, regardez ce que j'ai fait. Regardez, je suis allée sur... Quand la dame m'a dit 4 Taksim, là, je suis allée sur leur site internet qui est là. D'accord? Ça, c'est leur site internet. Ça va vous ramener directement. Attendez, tac, je clique dessus. Regardez. C'est leur site internet. OK? Je suis juste allée sur internet, bêtement. Vous voyez? Ça, c'est un site internet. Vous voyez, c'est écrit en turc. Vous voyez, monsieur? Et vous savez ce que j'ai fait pour les contacter? Je vais vous montrer. J'ai juste fait ça. Attendez, parce que là, c'est en turc. Parce qu'il parle turc, il parle russe, il parle aussi anglais. Il y a aussi un truc en anglais, là. J'avais vu à l'époque. Ah, bref. Mince. Regardez. Voilà. Vous voyez? J'ai juste appelé, j'ai juste contacté ces gens-là. J'ai juste fait ça. Je suis allée sur le site, je suis allée sur Google, j'ai fait tac, 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 tac. Ça m'a envoyé là. J'ai pris le numéro de téléphone qui est là. D'accord? J'ai appelé. Après, on est directement venu m'écrire. J'ai appelé, j'ai dit oui, excusez-moi, j'ai besoin de vos services.
Mais On est Roro, directement venu m'écrire. est-ce que tu peux mettre le numéro à la disposition de tes camarades pour qu'ils puissent faire la même démarche aussi comme toi? Mais Nina, est-ce que je refuse les informations? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas Rien de donner souci. parce que les autres, ils vont pas se faire passer pour la famille. Qu'est-ce que eux ils vont donner? Même si elle met le numéro là. Madame, Qui va téléphoner? faut te calmer. Je Regarde, pose Nina, une question. Il n'y a pas que toi Nina, Non, c'est Nina, pas ça. Au fait, je attends, n'ai pas fait attends, quelque chose de attends, spécial, non. en fait. Comme les autres sont en collaboration avec la famille, elle donne le numéro, comme ça, la famille appelle J'ai directement. déjà Il n'y a pas besoin. envoyé ça à Christopher. J'ai déjà D'accord. pas fait. Vous Mais pensez là, que j'ai fait... tout est gâté là. C'est maintenant que vous allez aller interroger les pompes funèbres. Mais c'est impossible. Tout est déjà Non, nous, mélangé là-bas. Macron, j'ai fait ça depuis le mois d'août. Tu comprends pas, depuis le 25 août Vous, 2025. je vous parle pas à vous, Roro. Je parle à ceux qui disent de repartir. Mais aujourd'hui, là, même la Turquie, même le gouvernement turc, tout est déjà gâté là-bas. Excusez-moi, mais Ce tout, que tu entends comment on par appelle gâter, c'est qu'il a déjà corrompu tout le monde là-bas, c'est ça? C'est ça, je veux dire. Ah, Tout est d'accord, déjà ok. trop avancé pour que. Donc Marcelo a corrompu. Donc Marcelo, pardon, excusez-moi maman, pardon de motion. Donc Marcelo a corrompu toute la Turquie aussi là-bas aussi. En plus de corrompre le Congo, il a corrompu quelque chose de l'argent grave. pour corrompre. L'argent même pour corrompre même s'il vous plaît. En tout cas, s'il vous plaît, après donnez un peu la parole aux autres, on va un peu parler aussi. La sœur, on reviendra à toi. Hein. On va laisser. Elisa, tu veux parler? Non, mais est-ce que M. Django est satisfait ou pas? Oh, Parce que Naga, je pense c'était que- un peu, c'est bon. Je pense que je lui ai répondu, M. Django. On va laisser les autres s'exprimer aussi. Comme on est satisfait, il faut scanner le document là. Scanne le code QR du document là. C'est ça qui va vous départager. Scanne le code QR là. On va laisser Je les suis autres même à parler. 2 doigts de l'afficher sur ma page QR code. Non, on va laisser les autres parler aussi. Non, Django, pardon, et ça va. Attendez, Kadi, vas-y. Kadi, vas-y. Oui. C'est que Madame dit qu'elle est déjà gâtée là-bas. Moi, en fait, je vais dire la même chose. Attends, Kadi, toi, tu es pour Marcelo ou bien tu es pour la famille? Parce que je comprends plus. Non, moi, je suis pas pour d'accord. quelqu'un. Je suis pour la vérité de ce que je vois. Je suis pas là en train de me faire des films parce qu'il y a les gens ici, vous devez devenir des réalisateurs de films, en fait. Comme la dame, excusez-moi, madame, de m'adresser à vous. Mais vous devez réaliser des films parce que vous avez des idées vraiment rocambolesques. C'est incroyable. Vous avez fait au moins 2 heures, 3 heures du temps ici en train de nous raconter des trucs. Moi-même, je sais même pas comment les gens qui sont là, et puis ils sont assis tranquillement en train de vous écouter. On dirait que vous étiez là-bas, vous dites que non, on l'a envoyé dans une caisse, lèvres roses, avec les larmes. Est-ce que vous avez les preuves de tout ce que vous êtes en train de raconter là? Vous savez, si aujourd'hui le pasteur veut porter plainte contre vous, vous aurez beaucoup de problèmes. C'est pas bien de faire ça. On peut pas venir dire des choses aussi graves comme ça sur une personne qui est partie. Pourquoi la famille de Maman Blanche, ils se sont pas levés avec tout ça, tout ce que vous êtes en train de dire là, les gens qui ont vu les larmes, les lèvres roses là, on l'a envoyé dans la caisse là. Non, Kadi, peut-être que tu n'as pas entendu ça. Sinon, elle a dit que c'est la sœur de Maman Blanche, Sylvie, qui a vu. C'est ça, j'ai dit, Elisa, pourquoi elle n'est pas partie porter plainte depuis le début? On l'a envoyée dans la caisse. Mais c'est pas la famille qui a de porter plainte là. Attends, toi, ta soeur a déjà. On l'envoie dans la Non, caisse. Kadi, je sens une petite pointe d'ironie, hein, Kadi. Je sens une petite pointe d'ironie. Non, c'est pas de l'ironie ce qu'elle dit. Non, ce qu'elle dit, c'est véridique. Ça Non, elle s'est dit, en fait, on est en train de vous dire que votre live n'a pas de raison d'être et que vous n'avez rien s'il à vous faire. plaît, on peut comprendre que ça fait mal de voir une dame, une maman, que tout le monde aimait. Moi-même, j'aimais beaucoup la dame. Malgré que je suis musulmane, j'aimais beaucoup la dame. Et son mari, de voir que comment elle est partie aussi vite genre, on n'a rien compris, on a vu juste que elle a déjà, on n'a rien compris. Mais on va dire des choses ici, que c'est pas que la maman là avait fait BBL. Soyons quand même sincères. Tout le monde sait que la maman avait fait les BBL. Quand tu regardes sa forme avec tous les enfants qu'elle a eu, c'est vrai, tu as beau avoir une jolie forme, mais avec la forme de la dame là, et son ventre plat comme ça, avec combien d'enfants elle a eu? Toi, tu es sirène ou bien tu es comment? Et puis tu vas pas avoir ventre. Tout le monde sait ici que la maman avait fait BBL. Excusez-moi, madame, mais la place de difficulté. Laisse-la juste terminer, nous Vous pouvons arrêtez répéter des depuis choses tout à l'heure. pour faire nos questions, pour nous emmener sur des banalités. Vous faites Là, pire que maintenant, ça. la plus ridicule, Non, c'est c'est pas banal. Je vais fermer ton micro. Nous vaincrons, c'est pas banal. laisse-la terminer. Tout le Nous monde vaincrons, sait ici laisse-la que la terminer. maman a fait, tout le monde sait ici que la maman a fait BBL.
On ne sait pas maintenant aujourd'hui. Moi, ma théorie, ce que je me dis, c'est que le monsieur, comme Laurent revient de dire ici, c'est que le monsieur n'était pas du tout là-bas en Turquie. La femme était partie toute seule pour faire ses opérations comme elle a l'habitude de faire. Parce que la chirurgie qu'elle a là, quand tu fais une seule fois, tu veux plus laisser, hein. Tu vois petit bobo net, tu dis, je dois aller faire encore. Petit bobo net, tu dis, je dois aller faire encore. Lève un poché un peu, l'autre est gonflé que l'autre, tu vas aller faire. Vous voyez. Donc, sûrement, elle est partie faire ces trucs là-bas et puis le monsieur n'était pas là-bas. Elle est partie seule. Et le monsieur, aujourd'hui, est obligé de mentir. Il peut même pas sortir pour dire que ma femme était partie faire le BBL parce que c'est la honte, la femme du pasteur va s'élever pour aller faire le BBL. Pourtant, le pasteur, chaque jour, il presse sur ça pour dire que non, ne faites pas ça, ne corrigez pas Dieu. La femme du pasteur va aller corriger Dieu. Ça se fait pas. Donc, le monsieur peut pas sortir pour dire que, ma femme était partie faire BBL, elle était seule, elle a déjà seule. C'est pour cela. Mais avec tout ce que vous êtes en train de dire, surtout love est faite, là, je sais pas comment on l'appelle. Vous, vraiment, je sais pas, vous devez vraiment tourner fil. Parce que vous avez vraiment de l'imagination. C'est incroyable, non? Elle a corrompu les Belges. Donc, le pasteur Marcelin est qui? C'est le président du Congo pour corrompre juste les Belges, ça va. Kadi, pourquoi tu fais ça? La dame n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elisa, faut dire à Kadi d'arrêter. Non, Kadi, Love n'a pas dit ça. Kadi, la vérité, c'est pas Love qui a dit ça. Love n'a pas dit ça. Sérieux, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit qu'il a corrompu la Belge. Love, ouvre ton micro. Est-ce que je sais que toutes les... Elle n'a pas dit ça sincèrement, Kadi. Je sais que toutes les... C'est nous vaincrons qui a dit ça, c'est pas Love. Part et d'autres, là, finissent pour intervenir. J'ai pas dit qu'il a corrompu la Belgique, hein. J'ai pas dit ça. J'ai parlé de corruption. J'ai parlé de corruption. Actuellement, attendez, excusez-moi. Maud, attends. Attendez, excusez-moi, je vous ai juste... Elle n'a pas dit la Belgique, elle parle en Turquie, elle a dit c'est déjà gâté en Turquie. Et c'est moi qui ai demandé, est-ce qu'elle insinue qu'il a déjà corrompu tout le monde là-bas? Et puis elle a dit oui. Voilà, c'était nous vaincrons. C'est pas Love n'a pas dit ça, Kadi. Ok, Kadi, excuse-moi, je sais pas si tu... Maud, attends, elle termine. C'est moi qui l'ai interrompu. Laisse Kadi terminer. D'accord, ok. Kadi termine. Pardon, j'étais en train de boire l'eau. Donc, c'est comme je disais là, vous exagérez avec votre théorie là. Essayez juste de sortir des émotions. Je vois qu'il y a d'autres aussi qui font pour créer un peu de buzz, avoir beaucoup d'abonnés. C'est pas bien ce que vous faites là. Vous êtes en train, essayez au moins de penser aux enfants du monsieur. Qu'est-ce qu'ils vont penser de leur papa? Après tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. À chaque fois, ça revient. C'est vrai que ça fait mal de voir le pasteur se remarier, même pas un an après le dialyse de sa femme. Ça se fait pas. Moi-même, vraiment, de ce côté-là, je suis pas du tout d'accord. Il devait au moins attendre, même si c'est une année, tu dois au moins attendre pour la mémoire de ta femme et tes enfants. Oui, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que vous êtes en train de raconter comme théorie, il a fait ceci, il a fait cela, il a corrompu les gens, il s'est gâté. Comme la dame qui vient de dire que c'est gâté là-bas en Turquie, on peut plus avoir des informations. Ah, maman. C'est tout, Elisa. Je m'en vais couper mon cas. Voilà. Maud, vas-y pour ta question à Kadi. Et puis moi-même, j'ai une question pour toi. Non, moi, j'ai une question vraiment juste générale. Bon, finalement, fin des fins, là. Parce que moi, j'aime pas passer au-dessus des choses. Donc, la première question, c'est finalement, elle était en Turquie ou elle ne l'était pas? Moi-même, je voulais te poser une question de ce genre-là. Voilà, je voulais te demander, excuse-moi, je voulais te demander, par rapport à la version de Roro qui allait prendre des informations, je sais pas, bon, je vais pas maîtriser le nom, mais je crois en Turquie. Est-ce que toi, Maud, tu es pour la défense du pasteur Marcelo, c'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord. Oui. Voilà. Est-ce que toi, Maud, tu es d'accord avec ce que Roro est allé faire comme investigation? Tu crois en ce qu'elle a fait, les réponses qu'elle a eues? Est-ce que tu crois en cela? Alors, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle a fait, mais je pense quand même qu'elle est plus proche de la réalité que Love. Si tu sais pourquoi je t'ai posé cette question, c'était une question piège en fait. Okay. Voilà, parce que dans la version de Roro, le monsieur, il a dit à Roro qu'il n'y avait personne en fait quand la dame elle est décédée. Par contre, du dialogue. Attends, je viens. Oui, c'est une question piège. Voilà. Oui, dites-moi. Dans les investigations de Roro,
Le monsieur, il a dit il y avait personne, raison pour laquelle il a fait les décharges. Pourtant, pasteur Marcelo, lui, il a dit qu'il était présent. Ok, d'accord. Tu vois ou pas? Tu vois qu'il y a mensonge. Est-ce que pasteur Marcelo vous a dit, en fait, je vais essayer d'abord de partir d'abord de ma question pour d'abord comprendre comment ça fonctionne en fait. Finalement, je vais repartir sur ça finalement. Elle était en Turquie, oui ou non? Moi, de ce que moi, je pense, peut-être que Roro est un peu plus crédible que Love. Mais finalement, pour vous mettre d'accord entre vous, elle y était ou elle n'y était pas? Parce qu'il faut commencer par un point de départ. Vous pouvez pas dire on sait pas, l'autre dit ça, et puis vous continuez à faire des théories. Non, il faut d'abord savoir, elle était là-bas finalement, ou bien elle s'est arrêtée en Belgique et puis plus de traces. La question, je pense que c'est Love ou bien nous. Je me mute, j'écoute. Voilà. Entre Love et nous vaincrons. Voilà. J'ai beaucoup de questions, si vous le permettez. Je vais essayer de répondre. Je ne pense pas qu'ici, je suis venue en disant que je suis venue avec des hypothèses. Je ne crois pas. Je ne pense pas que j'ai dit que je suis venue avec des théories. Je ne pense pas. Ça, c'est pour ta question, Maud. Donc, je ne suis pas ici pour qu'on me dise si c'est plus crédible ou pas crédible. J'ai dit, la dame était en Belgique. Je réitère mes propos. Pourtant, ils sont clairs, c'est du français. Hein? La dame était en Belgique. Les compagnies aériennes l'ont affirmé. Je vous ai donné les dates. L'hôtel l'a affirmé également. Je ne suis pas sur des théories ou des hypothèses. Je ne suis pas là sur un débat pour qu'on me dise est-ce que c'est vrai, c'est pas faux. Libre à chacun de croire. Croyez ce que vous voulez. Peu m'importe. Maintenant, pour répondre à Roro. Roro, en temps normal, ça me ferait trop plaisir de te répondre. Mais vu le ton agressif et irrespectueux que tu as employé, parce que personne ici n'est ton enfant en fait, pour que tu cries sur tout le monde, tu traites des gens de conneries, des choses de conneries, je ne sais pas en fait. Je ne pense pas que quand je suis arrivée ici, j'ai manqué de respect à qui que ce soit. Tout le monde. Attends, c'est toi que j'ai traité de conneries ou bien j'ai dit que pour moi la religion c'est de la connerie? Non, toi que j'ai traité de conneries. J'ai dit pire que ça, mais je me suis dit, tu vois, je t'ai laissé parler jusqu'au bout. Est-ce que tu as vu que mon micro s'est enlevé quand tu as parlé? Jamais. Ok. Beaucoup de gens se sont investis. Et là, d'ailleurs, pendant que vous avez arrêté, Roro et beaucoup d'autres, beaucoup continuent jour et nuit. Il n'y a personne ici qui va dire que oui, qu'on minimise quoi que ce soit. Si les gens ont passé du matin au soir depuis juillet 2025 à crier haut et fort justice pour Maman Blanchet parce que vous pensez qu'on n'en a rien à faire ou qu'on prend ça pour de l'amusement, comme tu as pu dire, bien sûr qu'on sait que ce n'est pas de la rigolade. Sinon, on a autre chose à foutre depuis juillet 2025 jusqu'à maintenant, sans arrêter, parce que vous avez arrêté, et d'autres aussi. Mais nous n'avons pas lâché. Donc, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est juste pour recadrer déjà les choses. OK. Maintenant, Maud. Okay. Turquie, pas Turquie, ou je ne sais quoi, je te dirais, pour toutes les personnes qui aujourd'hui défendent la cause de Blanche, toutes ces personnes ont le droit de se tromper parce que c'est Marcelo qui était soi-disant avec elle et c'est à lui de nous donner une version crédible. Ce n'est pas ma question, Love. Ce n'est pas ma question. Ma question est simple. Turquie. Voilà, exactement. Donc, okay. réponds à ma question. Tout le monde a le droit de se tromper, effectivement. Mais toi, réponds à ma question. J'ai dit, ma question et ma réponse, elle est claire. J'ai dit, Turquie ou pas Turquie, ou Kamtchatka, finalement, c'est à la personne que tu défends là. C'est à elle de te donner la réponse. Donc maintenant, tu dis Turquie, pas Turquie. Mais tout à l'heure, tu étais en train de dire une chose. L'autre dit une chose. Mais vous voulez maintenant amener les gens dans votre histoire elle était là-bas. Finalement, elle s'est arrêtée à Bruxelles. Elle n'a plus bougé de Zaventem parce que je t'ai entendu aussi dans d'autres panels. Donc, finalement, c'est tout à fait normal parce qu'il ne faut pas me dire maintenant, Love, il ne faut pas commencer à me dire maintenant que ça soit là-bas ou que ça soit là-bas. Non.
il faut être clair. Vous voulez que Pasteur Marcelo soit La clair, personne non? à être claire, c'est Vous-même lui. soyez d'abord clair. La C'est la même personne à famille. être claire, c'est C'est la Marcelo, même parce que famille. Ça veut jusqu'à dire preuve que du ça veut dire que contraire, c'est la même je famille, maman. répète encore une Maman, fois, Maud, c'est la laisse-la même répondre à ta famille. question et puis après Maman, tu rebondis, c'est la Maud. même. Maud, Non, non, c'était laisse-moi finir. ma prise de parole. Je vais rien rebondir 2 minutes. Ah, donc tu vas poser des questions pour qu'on te réponde pas. Maman, mais toi, ta réponse est longue. Je te demande quelque Mais la chose de réponse, c'est simple. parce que Pourquoi tu tu dois comprends pas, en fait. tourner pour me répondre? Pour que tu puisses comprendre. Maman, Si tu réponds à ma n'arrives question. pas à comprendre. Je te demande, elle était en Turquie, oui Et je ou non? t'ai dit, C'est comment et je te je pose t'ai comme dit, question? je vais te donner une réponse sans aucune autre équivoque. Oui, mais ta réponse tourne autour. Je vais Réponds-moi te oui ou donner, non. dans ce cas-là, ne me pose pas de questions. Si Parce que n'aimes tu sais pas ma être façon de précis, tu répondre, demandes de ne la me pose précision pas à de quelqu'un, questions. mais toi-même tu sais pas être précise. D'accord? Voilà, Donc, d'accord je quoi? répète encore une fois, parce que vous l'allez pro-Marcel, vous aimez bien jouer ce jeu-là, jusqu'à présent là. Tout ce que vous savez faire, c'est de venir dire, vous, toi, Pro-Blanche, t'as fait ci, toi, mais vous-même là, quelles sont les enquêtes? Qu'est-ce que vous avez vérifié à votre niveau? Ah, est-ce que je Vous t'ai n'apportez jugé? rien. Je t'ai posé une question. Depuis tu tournes Donc, en j'ai rond. Oui, dit- vous les pro-Marcelo, je te pose j'ai une dit- question. J'ai dit, je répète encore une fois, je vais parler de façon très calme. Je ne suis pas là pour dire qu'il y a théorie, pas théorie. OK? Vous croyez si vous voulez. Ce n'est pas mon problème. Nous, on va continuer ce qu'on a toujours continué à faire jusqu'à emmener cette affaire en justice. C'est clair? Voilà. Bon, voilà. Donc, Elle j'ai vous dit, amène la dans dame le est partie trouble. en Belgique. Pardon? Elle vous Attendez, amène... excusez-moi, l'affaire à la justice ou pas encore? Parce que j'ai L'affaire est cru les Non, convoquer. il y a pas, c'est pas encore à la justice. L'affaire là n'est pas encore en justice du tout. Là maintenant, ils sont en train de regarder par rapport au bien. Ça n'a rien à C'est voir faux. avec tout ce qu'on est en C'est train, tout ce qu'on est en train de vous dire. C'est faux. Laisse-moi dire, hein. C'est Tout faux. ce qu'on est en train de L'affaire, vous dire là maintenant, Madame même la Roro Lionne, vous a bien dit que la Madame la famille n'a Lionne, pas encore été l'affaire en est bien justice. en justice, La famille n'a d'accord? pas encore été. Roro elle-même l'a dit. Hey. Pourquoi la famille n'a pas encore été en justice? Qu'est-ce Est-ce qu'ils que- attendent? Ils n'ont pas Roro, encore été est-ce que portés tu- plainte. Tout ce Hey. que tu veux dire là, Mais maman. tu peux parler beaucoup, hein. Ça veut pas forcément Arrête. dire que tu dis la vérité. Hein. Arrête ça, Tu peux arrête crier. ça. Tu es en train Madame la de Lionne, rendre les l'affaire gens. est bien Tu es en en Maud, train justice Maud, et j'ai tu es en dit, train de rendre les non, gens. Maud, tu es en Tu es en train de train de mentir, rendre c'est pas les bien de gens mentir. chèvres. Non, La- Tu es la- en Maud, c'est train pas de bien de rendre les mentir. gens chèvres Maud, tu avec ne mens tes pas, bêtises. Maud, tu vas pas L'affaire mentir alors que je suis Ok, là. alors je mentionne pourquoi pas. la Attends, famille n'est pas parce allée que en vous n'allez Turquie. pas venir Tu vas m'embrouiller parler l'une de avec une justice. histoire, l'autre Non, avec non, on l'autre va pas histoire. mentir alors que je suis là quand même. Maintenant, je vais parler. Je vais dire ce que je pense, ok? Vous êtes en train de mener les gens. Mais quelqu'un, dans attendez, une attendez, vous allez n'importe quoi, répondre à la en fait. question. Madame On y va Elisa. doucement. On y va. Elle a Mesdames, jamais mesdames. répondu à ma question parce qu'elle n'a pas Écoutez-moi, de réponse. Parce que tu écoutez-moi. ne sais pas, Écoutez-moi, Moïse, tout elle le n'a monde pas m'écoute. de réponse. Écoutez-moi, écoutez-moi, Elles n'ont écoutez. pas de réponse. Écoute, madame, L'affaire écoutez-moi, est bien en écoutez-moi. justice Tout le monde avec un m'écoute, code tout le monde à m'écoute, faire. tout le monde D'accord? m'écoute, s'il vous plaît, tout le monde m'écoute. Voilà, Nina Oh, c'est a quoi posé une question. Voilà, attendez, laissez-moi faire. Maud répond à la question de Nina. Maud répond à la question de Nina. C'est qui, Nina? La lionne, elle a posé une question tout Moi, à l'heure. comme on dit, Marcelo ne veut pas aller à la justice. C'est pour ça que je pose la question à savoir l'affaire à la justice ou pas. Maud répond. L'affaire n'est pas en justice. L'affaire pour laquelle vous êtes en train de parler de corruption, de jalisseur ou de Marcelo était là, n'était pas là, c'est pas en justice. D'accord, Marcelo merci. a dit à sa femme, n'a pas dit à sa femme. Ce n'est pas, la famille ne pense même pas à ça. Elle ne D'accord. pense même pas à ça. Non, Tout Love, à- laisse-moi tout à l'heure, faire. Elisa, Laisse, Love, attends 2 secondes. Laisse Tout Maud à l'heure, finir de répondre d'abord. Attends 2 secondes, Elisa. Tout à l'heure, c'est pas Roro ici qui a dit, et je vais dire ça. C'est pas Roro qui a dit que oui, mais la famille ne bouge pas. C'est pas elle qui a dit ça. Ils n'ont pas encore été pour ça, ils ne se bougent pas. En C'est pas elle. Turquie. Pourquoi ils vont pas en Turquie? Elle a parlé de maman, Turquie, non, effectivement. Non. Maman. Non, Maud, laisse-moi elle a parler. parlé de... Maud, doucement. Elle a parlé de Turquie. Elle a dit pourquoi depuis la famille de Blanche n'est pas encore allée Voilà. en Turquie. Oui, En bon, Turquie. elle a parlait parlé pas de Turquie, mais Elisa, même, je te dis que même en justice aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce Oui, n'est ok, pas de ça ok, qu'ils tu as sont en train répondu. de parler. Pas Elisa, Donc c'est la d'accord. famille, Ah, donc la attendez. famille jusqu'à aujourd'hui, Maud, je te dis, la famille n'a pas porté plainte D'accord, contre Maud. Marcelo parce Ok, que tu as Marcelo a dit à sa répondu. femme où il était en Turquie ou quoi que ce soit. Ça n'existe même pas. D'accord, tu as répondu à la question de la lionne. Love, maintenant, à toi de répondre à la question de la lionne aussi. Merci. Comme ça, on va mieux s'entendre. L'affaire est bel et bien en justice, avec un code à faire, un intitulé, je l'ai montré sur les panels. Leurs acolytes du LOS, santé mentale et tout, ils l'ont tous vu.
d'accord? Ça porte le code affaires RP032, j'ai oublié la suite. S'il vous plaît, dans les commentaires, ceux qui étaient avec moi, vous pourrez noter le code de l'affaire. Et elle est bien avec un rôle pénal et pas civil. Lorsque nous parlons de succession, etc., nous sommes sur un rôle civil et donc l'affaire va porter l'intitulé RC. Ce n'est pas le cas pour ce qui nous concerne. Maintenant, c'est au pénal pour faux et usage de faux documents. Si vous voulez, je peux poursuivre, sinon j'attends que quelqu'un d'autre finisse et je vais vous détailler la procédure qui est en cours. Merci. D'accord. Kadi répond à la question de la Lyon aussi. C'est pas en justice. C'est pas, ils sont pas là. Genre, la famille n'a pas porté plainte pour le djali de la maman. C'est pour l'argent. Ils réclament $1 million. Exprime ton avis en commentaire.